Bonjour, nous sommes toujours sur Agon Radio pour ce nouvel épisode de Jeux de Ranville. On le dira jamais assez, mais dans la Grand Rue à Saint-Maurice, il fait bon vivre. Nous sommes d'ailleurs sur la terrasse avec un petit courant, juste ce qu'il faut de soleil. C'est parfait, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Et donc sur la terrasse du Peters Pub, il y a bien sûr la maîtresse, la reine des lieux, à savoir Laetitia Gaugois. Bonjour Laetitia. Bonjour Radio Agon. Alors Laetitia, ça fait 4 ans que tu es à Saint-Maurice dans ce Peters Pub. Tu travailles aussi à B, dans un autre pub. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir rejoindre nos pavés ? Alors, dans un premier lieu, quand nous avons visité l'établissement, ça a été un coup de cœur. Ce que j'ai aimé, c'est les 2 terrasses. Donc on a une terrasse située dans la Grand Rue et puis on a une terrasse qui est située de l'autre côté de l'établissement qui est très ensoleillée très tôt le matin, ce qu'on n'a pas dans la... De ce côté-là. Exactement, oui. Voilà. Et donc 4 ans dans la Grand Rue avec ce Peters qui a quand même toute une histoire. T'en avais conscience avant de le reprendre ? Oh, pas du tout. Est-ce qu'on te l'a raconté depuis ? Oui, depuis, oui. Et qu'est-ce que tu en retiens ? Alors, ce que j'en retiens, c'est que je suis très contente d'avoir décidé de reprendre l'établissement et surtout d'avoir rencontré des gens super, des clients avec qui on passe de super moments. Actuellement, j'ai aussi modifié les horaires, donc on ouvre plus tôt avec une formule petit déjeuner et puis un prix pour le café. Quel horaire ? Alors, on ouvre à 8h actuellement. Et je suis très 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 contente d'être ici en tout cas. Alors si on parlait un peu de ta clientèle justement et de ce qui se fait dans le pub, moi j'ai bien sûr les souvenirs de carnaval quand on était ado où on arpentait ces lieux, c'était the place to be. Voilà. On est un peu plus peut-être dans une pyramide des âges plus hétéroclite maintenant, avec des plus jeunes, des plus moyens, des plus âgés. Ça se passe comment ? Alors au niveau du carnaval ? Au niveau de tous les jours. Au niveau de tous les jours, alors j'ai vraiment une clientèle effectivement de tout âge. Qui se relaye régulièrement ici, pour les animations aussi ? Effectivement, oui. Voilà, donc les animations, on sait qu'un des gros trucs du Peters Pub, c'est le karaoké. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des compétitions, des choses du genre ? Alors non. C'est juste pour le plaisir ? Oui. Juste pour le plaisir de chanter. Et puis, tu m'as dit tout à l'heure, il y a aussi des nouveautés que tu es en train de mettre en place. Donc, c'est pas juste le chant, le Peters Pub, mais c'est aussi de la comédie, du reggae, du rock. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors voilà, tout à fait. Donc là, on a une soirée à venir en date du 2 mai avec un interprète-compositeur Ras Desi qui vient de Sion. Et à suivre, nous aurons une soirée punk rock metal avec des flash tattoos. D'accord. Voilà. Et ça, c'est des événements que tu vas renouveler régulièrement ? Oui. D'accord. Tu n'es pas venue toute seule dans ce pub, puisque tu es entourée de justement tous les gens qui aiment le pub, qui sont sur la terrasse autour de nous. Vous pouvez vous manifester qu'on vous entende un peu. Oh. Voilà, on fait un peu de bruit, merci. On va discuter avec d'autres personnes que tu as invitées dans un petit moment, juste après une première chanson qui est une chanson habituelle du pub. Oui. Un standard des karaokés. Ah oui. Et un standard des karaokés. On se retrouve juste après ça sur Agon Radio. Agon Radio. Et si on s'écoutait ? C'est encore et toujours Jeux de Ranville sur Agon Radio. Nous sommes au Peters Pub de Saint-Maurice avec Laetitia, la patronne, comme on dit, des lieux, qui, après nous avoir expliqué comment elle a choisi ce petit coin de terre par chez nous, va nous présenter 2 premiers invités, Laetitia. Alors, vous avez Damien Jaunin, président de la cagnotte du Peters, et Anthony Albrecht, des caves Bétrise et Albrecht, voilà, qui est notre fournisseur de vin. Merci beaucoup.
Merci Laetitia. Voilà, on va peut-être commencer par la cagnotte du Peters. Alors ça consiste en quoi exactement, Damien? Alors cette cagnotte justement c'est un moyen pour tous les clients qui ont décidé de s'inscrire à cette cagnotte de mettre de l'argent de côté. Et en fait à chaque fin d'année, à chaque relevé final de cagnotte, on participe à un souper qu'on organise. Et à la fin de ce souper, en fait, après chacun récupère, on va dire le 80% de ce qu'il a mis dans la cagnotte. En fait, on utilise une partie pour le souper et chacun récupère après le reste de ce qu'il a investi dans cette cagnotte. Donc c'est une banque non officielle, c'est ça? Officielle, oui, elle est officielle. C'est obligatoire, oui, elle est officielle. Et ça permet aussi à chacun de se réunir en fin d'année. D'accord, et puis du coup, vous quittez le Peters pour dépenser l'argent de cette cagnotte? Ça dépend de chacun après. Pour le souper? Oui, pour le souper, après, chacun se réunit. Il y a une petite somme sur l'investissement qui a été fait, qui est utilisé pour ça, mais c'est pas une majeure partie. Et après, chacun récupère ce qu'il a mis. Laetitia, est-ce que tu as l'impression que ça permet de rendre encore les gens plus solidaires dans ce bistrot, cette cagnotte? Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est un moment de partage. C'est un moment où on se voit dans un autre contexte. Et c'est un moment qui nous permet de nous réunir. C'est convivial, c'est chaleureux, c'est familial. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on vit tous les jours au Peters. Et Damien, tu t'es désigné volontaire comme responsable de la cagnotte, ça se passe comment? Oui, alors oui, je me suis désigné volontaire, oui. Parce que dès l'arrivée de ce cagnotte, j'ai trouvé le concept sympa. Et puis, en discutant avec Laetitia, je me suis proposé justement pour en faire partie, oui. Une cagnotte, combien de personnes? Alors là, on est une quarantaine pour le moment. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'on peut aller jusqu'à 60 personnes maximum, oui. 60, donc encore 20 places pour ceux qui aimeraient vivre cette expérience parallèle au Peters Pub. Exactement. Et Président, tu peux donc inscrire 2 nouveaux membres, Emmanuel et puis le petit vigneron ici présent. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Eh bien, justement, Anthony qui prend la parole. Anthony des caves Bétrizet et Albrecht, qui est, paraît-il, le principal fournisseur en vin de ce pub. C'est bien juste, Laetitia? Donc, on va parler un peu de cette cave et de ce qui est fourni dans les verres du pub. Cette cave, c'est quoi sa spécialité? Alors bonjour. Bonjour. Bienvenue au Peters Pub. Alors nous on est vignerons, on fournit le Peters Pub depuis de longues années en vérité. Puis pas loin de 15 ans qu'on a le plaisir de pouvoir servir ce magnifique bar, ce magnifique lieu. Les spécialités de la cave, donc on fait tout ce qui est valaisan, on fait uniquement des vins valaisans. Et on produit un petit peu tout ce qui est traditionnel, donc Vendange, Nice, du rosé, énormément de rosé, Laetitia, du gamay. Et puis on a des spécialités très spécifiques à la cave qui sont la gamme des Montés, donc Monté Nero, Monté Rosé, Monté Bianco, qui sont 3 assemblages mis en bouteille dans une bouteille très spéciale qui est la forme du Cervin. Par la suite, on a un mousseux qui est très à la mode, qui est le Prosuisco. Et puis, on produit encore toutes les spécialités valaisannes, comme le cornalin, que Madame Laetitia a mis à la carte ce soir. Voilà, donc si vous voulez déguster du cornalin ce soir, ça se passe au Peters Pub. J'imagine que tu dois avoir pas mal de ces bistrots et de ces pubs. Bien sûr. Et depuis 15 ans que tu alimentes ce lieu, quelle est selon toi la touche, l'ADN du Peters? Alors l'ADN du Peters est relativement simple. C'est le lieu incontournable de Saint-Maurice aujourd'hui, où Laetitia a très bien expliqué, où tout le monde se rencontre. Jeunes, plus âgés, moins âgés, riches, pauvres. Et c'est vraiment très sympathique et c'est le but d'un établissement, c'est que tout le monde se rencontre, se détende quand même un petit peu et que tout le monde puisse se causer s'il n'y a plus ces lieux-là. Et on défend chez Bétrizet Albrecht avec force que la gastronomie, puis la restauration et les pubs restent ouverts pour que tout le monde puisse se rencontrer, puisse se détendre un moment
Et c'est vrai qu'on préfère venir au Peter's Pub qu'aller à la pharmacie d'en face. Donc les soucis s'oublient plus facilement autour d'un verre de vin qu'autour d'un médicament. Alors c'est parfait puisque dans quelques temps, dans quelques minutes, nous parlerons aussi de vin et de dégustation avec les tréteaux du Parvis de Saint-Maurice qui sont en train de jouer. Donc ça fait une merveilleuse pré-annonce pour le sujet de tout à l'heure. Laetitia, peut-être si tu peux reprendre ton micro. Outre les vins, qu'est-ce qui est servi? Quelles sont les spécialités du Peters? Alors actuellement, donc, comme on arrive sur la période estivale, on a le Spritz valaisan. Tous les cocktails basiques. On s'adapte également à la demande des clients. Donc, on personnalise les cocktails. Et après le vin, ou avant le vin, on a d'excellentes bières. Le Spritz valaisan, ça consiste en quoi? Alors, c'est de l'abricot sur fruits avec du prosecco et une touche de citron vert. Voilà. Tu as déjà goûté ça, Anthony? Malheureusement pas. Vu mon accent, je suis quand même assez fidèle au fendant. Voilà, donc peut-être quelque chose à goûter. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On n'a pas fini encore. On va recevoir maintenant les personnes habituées de ce pub juste après une nouvelle petite chanson. À tout à l'heure sur Agon Radio. Merci. Agonoise et plus. Nous sommes toujours sur Agon Radio pour Jeux de Ranville, cette émission spéciale dédiée aux commerçants de la ville de Saint-Maurice en partenariat avec la bourgeoisie de Saint-Maurice. Et nous sommes sur la terrasse du pub avec Laetitia Gaugois, qui est responsable de ce pub. On a parlé de vin, on a parlé de cagnotte et maintenant on en vient aux habitués des lieux, à savoir Michael et Maria. Bonsoir Michael, bonsoir Maria. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, on est chez vous finalement, Michael. Oui, d'autant plus que j'habite dans la rue, Bah voilà. à quelques pas. Tu m'as dit tout à l'heure que ça faisait 2 ans que tu venais régulièrement au pub. Qu'est-ce que représente On sait qu'on a quand même pas mal de bistrots et de lieux où se retrouver à Saint-Maurice et dans la Grand Rue. Pourquoi le pub? Alors, bonne question. Parce que, en fait, au départ, c'est un des établissements les plus proches de chez moi, de la rue, pour éviter de faire toute la rue. Et après, j'ai commencé à sympathiser avec Laetitia. Et puis, les soirées aussi qu'elle organise, les karaokés, les genres de trucs. Donc tu chantes? Mal, mais je chante. J'ai eu chanté. D'accord. Après quelques verres, ouais. Alors parlons de ce karaoké, c'est quoi? Tu dis je chante mal mais je chante. C'est un moyen de se défouler? C'est un moyen de... Ça permet quoi ce karaoké? Oui, c'est convivial, c'est clair. Ça change aussi des bistrots. Et puis voilà, c'est aussi la possibilité de faire aussi de nouvelles rencontres aussi. Et puis voilà, c'est convivial. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au pub, il y a une sorte de bande de copains comme ça? Oui, dans chaque établissement, il y a toujours on dira des habitués. Donc c'est clair qu'après, il peut y avoir des amitiés qui se créent aussi. Et parmi la bande des habitués, justement, nous avons aussi Maria qui est avec nous. Bonjour Maria. Bonjour. Donc Maria, toi, ça fait plus longtemps que tu fréquentes les lieux, hein? Oui. Ça fait une dizaine d'années, tu nous as dit. Oui, avant de Letty, c'est autre monsieur. Voilà, après c'est Letty. C'est une personne que j'apprécie très beaucoup. Vraiment beaucoup. Juste. Voilà. Parce que elle a un cœur grand. Mm-hmm. Elle est tout le monde, elle est gentille. C'est une personne cool, c'est tout. Une personne cool. 10 ans de pub, on l'entend, tu as un accent, tu es originaire du Portugal, Maria. Oui, je suis portugaise. Voilà. Est-ce qu'on retrouve des établissements comme celui-ci au Portugal?
Oui, mais elle est différente quand même. C'est quoi les différences entre un pub portugais et un pub valaisan, agonois? C'est différent parce que pour la langue, d'abord, D'accord. Mais toujours une bonne ambiance quand même. oui, Voilà. faire bien quand on sort au week-end, écouter karaoke, faire plaisir avec les petits aussi, toutes les amis ici, que je prends comme mes amis, voilà, me faire du bien, c'est bon en bien. Merci, Michael. Je reviens un petit moment à toi. Est-ce que venir au pub, finalement, ça fait partie de la routine de la journée? Où il y a un moment où on s'arrête pour... Oui, ben, effectivement, en rentrant du travail, vu que je dois passer par la grande rue pour rentrer chez moi, je Bon, fais alors- des fois un petit détour. Par le D'accord. Péters, ouais, forcément. Forcément. Est-ce que c'est un moyen de décompresser Tu y viens à toute heure de la journée ou... Bah là, en ce moment, je suis en vacances, donc je viens plutôt pour le café. Mhm. Surtout que Laetitia a eu la bonne idée de modifier les heures et puis d'ouvrir plus tôt. Donc, c'est toujours plus sympa de venir boire le café à 8h, 8h30, 9h. Oui, Laetitia le disait tout à l'heure, le pub est ouvert maintenant dès 8h le matin. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de ça. D'habitude, ça arrivait un peu plus tard. Est-ce que vous faites partie de la cagnotte, du coup, vous deux? Moi, pas non plus. Non. Vous faites partie de la bande des irréductibles sans cagnotte, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup. On va repasser encore une petite chanson, même deux petites chansons pour continuer. On fera un intermède à la suite de ces interviews pour parler un peu de théâtre, puisqu'une pièce se joue actuellement à Saint-Maurice et on reviendra au pub, enfin on reste au pub physiquement, mais on reparlera du pub un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup Michael, merci Maria et à Merci. tout de suite sur Agon Radio. Merci. Il est le jeu de Ranville, 16 avril. Nous sommes au Peters Pub de Saint-Maurice pour cette nouvelle émission où, on vous l'avait annoncé, nous allons faire une petite parenthèse culturelle et en lien aussi avec l'établissement, puisqu'il s'agit de parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle La Dégustation. C'est la nouvelle production des Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice qui se joue jusqu'au 2 mai à l'Aula de la Tuilerie. Et avec nous pour parler de cette douce comédie, Léonard Arletta, le metteur en scène, et Blanche Esbora, qui joue l'un des rôles, le plus jeune rôle d'ailleurs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Alors, cette petite cette pièce, en fait, qui n'est pas petite, puisqu'elle dure quand même assez longtemps, mais on ne voit pas passer le temps, je l'ai vue. La Dégustation, Yvan Calberac. Quelle était l'idée de choisir cette pièce-là, Léonard Arletta? Alors moi j'aime bien qu'on joue des pièces qui n'ont pas été trop jouées, qu'on essaye de trouver des sujets agréables. Je crois que la dégustation, ça doit être agréable pour beaucoup de monde. Mais voilà, c'est chouette de s'asseoir dans une salle de théâtre et puis de voir une pièce qui se déroule. Et puis des fois on se dit, on serait presque bien avec eux sur scène. Alors c'est vrai on peut le dire, on est dans une cave, hein, sur scène. Donc un décor très particulier. Et puis c'est une comédie, mais sans les gros fracas de la comédie, on pourrait dire. Oui, moi j'aime pas trop les portes qui claquent avec l'amant qui est dans l'armoire et tout ça. Moi je dis que c'est une comédie romantique. Elle est assumée, elle est savoureuse et je pense qu'elle décroche pas mal de sourires à la fin. Blanche, c'est la première fois que tu joues avec les Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice. Justement, toi, tu as 16 ans. Comment est-ce que tu perçois cette pièce? Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très dynamique et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et on ne voit pas passer les 2 heures. Il y a autant des touches d'humour que d'amour. Donc on arrive à avoir un beau mélange des deux et je trouve ça vraiment sympa. Il n'y a pas de trop. C'est un juste équilibre. Donc on a tourné pour l'instant autour de cette pièce. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'histoire, de l'intrigue, sans rien dévoiler, bien sûr? Peut-être Léonard?
Alors, certains disent que c'est une pièce qui représente la deuxième chance de l'être humain. Puisque dans la vie, on a tous des fois des choses qui nous tombent dessus, c'est pas toujours très drôle. Et là, sans trop dévoiler, des fois en amour, ça fonctionne pas toujours dans la vie. Et là, peut-être qu'on a un exemple que la deuxième chance peut arriver. Et c'est vrai que cette jeune actrice qui est à côté de moi, Blanche, elle a un rôle dans cette pièce qui peut provoquer des fois des belles choses. Alors, Blanche, sans tout dévoiler, quel est ton rôle dans cette deuxième chance, toi qui es si jeune? Moi, j'ai un peu ce côté jeunesse qui vient un peu remettre les idées en place à quelqu'un qui avait un peu perdu espoir, enfin, je sais pas trop comment dire, et qui essaye de montrer qu'il faut juste y aller et pas trop penser, en fait. Et ça marche? Alors, on va pas trop spoiler, mais je pense que ça contribue bien, oui. Je vous avais demandé, l'un et l'autre, de faire, pour chacun d'entre vous, un mini-portrait. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Léonard Arletta, le metteur en scène dont les Tréteaux du Parvis ont déjà l'habitude? T'écoutes, hein. Vas-y, Blanche. Au début, j'avais assez peur, quand même, parce que je suis la plus jeune et tout ça, et j'avais peur de pas être assez bien ou quoi. Mais ça s'est très bien passé, il y a une super ambiance, il met aussi une super ambiance. C'est très détendu. Et on n'a pas ce truc de pression où on a peur en fait dès qu'on va répéter, c'est juste un plaisir. Il nous donne des conseils, mais en même temps il nous écoute, donc c'est vraiment sympa. Ça te convient, Léonard, comme appréciation? Elle est gentille, je crois qu'elle a encore envie d'avoir d'autres rôles plus tard. Et toi, Léonard, par rapport à Blanche, c'est vrai qu'elle est de loin la plus jeune sur scène? Oui, alors elle est jeune. Alors bien sûr que je la connaissais pas, hein, parce que quand on vient faire une mise en scène dans une troupe, moi j'en fais plusieurs, eh bien on a une liste de comédiens ou de comédiennes qui peuvent jouer de tous les âges. Mais c'est vrai que cette pièce, elle avait besoin à la base d'un jeune homme, mais voilà, dans le théâtre on a le droit de faire tout ce qu'on veut, et on a fait une rocade parce qu'on avait la chance d'avoir une jeune actrice. Donc je l'ai découvert à la lecture, et puis après à force de répéter, on apprend à connaître les comédiens qui jouent avec nous. Alors une bonne partie, je les connaissais déjà tous, il n'y a que Blanche que je ne connaissais pas dans les 5 pour cette saison théâtrale. Alors voilà, après c'est vrai que c'est vrai que quand ceux qui n'ont jamais joué au théâtre, moi ça me fait pas peur. Alors Blanche, elle avait déjà joué au théâtre, vu qu'elle prend des cours, vu qu'elle fait déjà ça sur Montée et ailleurs. Mais voilà, elle est très à l'aise sur scène, elle a son style qui convient vraiment bien à cette pièce. En tout cas, moi, ça m'a plu direct. Alors voilà, je dirige pas toujours les acteurs s'il n'y a pas besoin, parce que j'aime bien que ça vienne de leur fort intérieur, ce qu'ils expriment sur scène. Et quelque chose qui est exprimé de son fort intérieur, c'est beaucoup plus facile à retranscrire 10 ou 12 fois quand on joue que si c'est imposé par un metteur en scène. Alors, que dire de Blanche? C'est que elle se débrouille très bien. Et si certains y croient que je dis ça juste pour lui faire plaisir, il faut qu'ils viennent voir la pièce. On joue encore combien de fois on joue? Beaucoup. Ah, non, on joue encore 8 fois. Il y a quelques soirées qui sont déjà pleines, des dimanches, mais il reste des places pour les autres fois. Et franchement, ça vaut vraiment la peine de venir voir cette pièce. Et Blanche tout particulièrement. Blanche tout particulièrement. Il y a aussi d'autres Agonois qu'on connaît bien dans cette pièce, bien sûr, à commencer par Guy-François Panchard qui doit nous écouter sur la route, qui aurait dû être à notre micro aujourd'hui. On lui fait un grand coucou, et qui lui joue le rôle d'un médecin. On sait que Guy-François a travaillé dans les boissons aussi durant plusieurs années, donc peut-être que cette pièce de théâtre lui était destinée. On retrouve aussi Ariane Bochatet, habituée des Tréteaux du Parvis, et puis 2 personnes que tu diriges plutôt sur Martigny. Oui, alors c'est 2 acteurs qui sont un peu boulimiques de théâtre. Ils adorent tellement jouer que... Puis comme les hommes sont souvent une denrée rare au théâtre, alors ils ont souvent la chance d'être sollicités dans plusieurs troupes. Et puis voilà, cette année, déjà il y en avait un l'année passée qui jouait avec nous. Et puis cette année, ils ont l'occasion de rejoindre les Tréteaux du Parvis juste pour cette saison. Et c'est vraiment chouette, quoi. C'est 2 hommes qui ont de la bouteille au théâtre et qui ont un monstre plaisir.
Un monstre plaisir. On sait d'ailleurs que la présidente des Tréteaux nous a soufflé dans l'oreillette tout à l'heure que si on voulait rejoindre la troupe pour jouer, pour faire des décors, pour faire de la technique, tout le monde était bienvenu. Peut-être un petit dernier mot, Blanche, si tu devais dire en quelques mots, faire un petit speech pour inviter les gens à venir voir la dégustation. Que dirais-tu ? Bah vraiment venez, il y a autant du fun, de l'humour que de la remise en question et on voit pas passer les 2 heures, c'est vraiment génial. Voilà. Et Léonard ? Bon, comme on a parlé de vin avant et puis que notre pièce c'est le thème principal, moi je dirais que la dégustation c'est une pièce à savourer comme un grand cru, avec émotion et pour le plaisir des yeux aussi. Et bien justement, la musique qui va suivre devrait vous rappeler quelque chose avec émotion. 100% Agon Radio. Nous sommes toujours sur Agon Radio. C'est Jeux de Ranville ce soir au Peter's Pub de Saint-Maurice en collaboration avec la bourgeoisie de Saint-Maurice. L'émission touche bientôt à sa fin, mais avant de quitter Laetitia, il s'agit d'abord, puisque toutes ces émissions sont en lien aussi avec des concours sur les réseaux sociaux, de tirer le gagnant ou la gagnante du concours de la dernière fois. Donc Laetitia, je te laisse tirer un petit ticket et nous révéler le nom de la personne. Alors, Nat 0068. Nat 0068. On espère qu'elle se reconnaîtra et qu'elle viendra récupérer son lot qui est un massage chez Katia. Et un nouveau concours du coup redémarre pour le Peter's Pub. L'idée c'est de liker la vidéo du Peter's, de la partager sur les réseaux sociaux et on peut gagner, Laetitia, un bon massage chez Katia. Voilà, donc on aime les massages de chez Katia. Oui. On adore Katia également. On peut les gagner. Donc on va gentiment terminer cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau Jeu de Ranville. Ce sera chez Anouk jeudi prochain, en direct toujours sur Agon Radio. Et on se réjouit de vous retrouver. Merci beaucoup Laetitia. Et je crois qu'on avait un petit mot de la fin par Carlos qui voulait prendre la parole, un habitué du Peter's Pub aussi. Oui. Et tout ce que je veux dire, c'est que je suis un assidu de client de Peter's, quoi. Et puis je veux remercier Letty et toute l'équipe, quoi, parce que on se sent bien ici, quoi. On se sent bien ici. On se sent très, très, très bien ici, quoi. Alors, on va rester sur ces mots. Merci Laetitia, merci l'équipe du Peter's Pub, merci Agon Radio, merci Pierre-Yves. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt sur Agon Radio. Alors, on attend pas.